Yop, salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. C'est la nouvelle saison des Battlegrounds qui arrive, c'est la saison 10 des Battlegrounds avec tout son lot de nouveautés. Et voilà, il y a pas mal de youtubeurs de la communauté française, notamment comme Léo, qui ont parlé des nouveautés qui allaient être apportées sur les Battlegrounds. Notamment le fait que dorénavant, chaque saison, si vous atteignez un rang, vous n'allez pas recommencer tout à zéro. Vous ne serez pas obligé de recommencer du départ, donc à savoir bronze 3. Vous serez quasiment proche du rang auquel vous avez fini la saison précédente. Ce qui a été le cas, ce que j'ai vérifié tout à l'heure sur mon petit compte. Donc là, on va aller vérifier avec mon gros compte. Donc la saison précédente, j'ai fini Uru 3. Vous le savez tous parce que j'avais fait une vidéo là-dessus. Et ben là, je suis Vibranium. Vibranium 1. Donc du coup, ce qui a changé, je vais vous faire un petit point, comme ça vous allez voir. C'est au niveau du nombre de matchs qu'il va falloir effectuer. Donc là, je suis Vibranium. Alors apparemment, c'est terminé. Alors il y a des nouveaux. D'accord, ok, ok. Alors attendez, voilà, c'est là-dessus que je vais venir. Donc il y a bronze 1. Donc tout ça, j'ai récupéré apparemment. Alors attendez, parce qu'il y a un truc que je comprends pas là. Euh... Voilà, donc comme je l'ai expliqué, donc par exemple pour bronze 1, il faut faire en gros 3 combats pour passer au rang supérieur. Donc ça n'a pas trop bougé. En fait, il aurait fallu que je vous montre avec l'autre compte. Ouais. Ouais. Bah attendez. Parce que là, c'est pas... Alors attends, j'essaye de vous voir un petit peu. Ok, donc pour bronze, il y a 3 combats. Donc de bronze 1 à... Ok, voilà, c'est comme ça y est, je l'ai. Donc vous avez bronze 3. Donc il y a... C'est terminé. Bronze 2. Donc c'est terminé aussi, tout simplement parce que, comme je vous ai expliqué, maintenant se sont aperçus pour éviter de repartir à zéro et d'éviter, je pense, de pénaliser les joueurs, que c'était plutôt pas mal pour les joueurs qui avaient été très loin, notamment au niveau du chemin de la victoire, de ne pas les faire repartir du début parce que voilà, c'est démotivé. Et je pense que quelque part, c'était pour aussi motiver les joueurs à continuer ce mode de jeu-là qui est vraiment plutôt pas mal. Enfin, je sais pas pourquoi il en pensait comme ça, mais c'est plutôt cool parce que du coup, ça vous évite, pour ceux qui ont été loin dans le chemin de la victoire, de ne pas repartir à zéro. Donc, pour le bronze, il y a 3 combats. Donc, bronze 1, il y a 3 combats. Bronze 2, il y a 3 combats. Bronze 3, il y a 3 combats. Ensuite, vous passez à l'argent 1. Enfin, l'argent, pardon. Donc, l'argent, vous avez. Là, par contre, ça a changé. Avant, c'était 3 combats, je crois, il me semble. Là, vous avez 4 combats cette fois, en 3, en 2 et en 1. Ensuite, pour le or, là, vous avez 5 combats pour les 3 différents niveaux de or. Et ensuite, vous avez le platine. Donc, pour le platine, c'est cool parce que le platine, vous repassez à 3 combats pour le 3, à 3 combats pour le 2 et à 3 combats pour le 1. Pour le vibranium, alors pour le diamant, pardon. Donc, vous avez diamant 3, 3 combats. Diamant 2, 3 combats. Diamant 1, 3 combats. Vous avez vibranium classique. Donc, moi, je suis sur vibranium classique. Ensuite, vous avez vibranium 3, 2, 1. Donc, là où il faut faire 5 combats. Et ensuite, bien sûr, vous passez dans les modes entre guillemets Uru, Céleste et tout le reste. Voilà. Ce qui a changé aussi, comme vous pouvez le voir, c'est les récompenses. Bon, là, on a plus d'éclats de reliques, d'éclats 5 de reliques. On a pas mal d'éclats 6 de reliques aussi, donc ça, c'est cool. Donc, si par exemple, vous faites Vibranium 3, alors attendez, je dis pas une connerie. 3, 2, et 1, vous avez déjà 3000 éclats de relique 6 et vous avez 7500 éclats de relique 5. Donc c'est plutôt cool parce que du coup ça vous permet, entre guillemets, si ça reste comme ça, allez grosso merdo, si vous arrivez à Vibranium, en 3 saisons de quasiment avoir une relique 6. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Ce qui a changé aussi, c'est dans la boutique. Donc dans la boutique, bien sûr, on avait vu déjà ça précédemment. Donc ils ont réduit le coût notamment de certaines récompenses, notamment au niveau des fragments de catalyseur basique 6 étoiles et de fragments de catalyseur alpha 3 étoiles. Donc ils ont réduit le coût en monnaie, donc en jetons de trophées.
Donc ça, c'est plutôt cool. Donc bien sûr, pour les paragons, il y a encore autre chose. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est le nombre de trophées à gagner. Là, on passe quand même à 5700 trophées, c'est énorme. Donc ils ont augmenté les trophées. Donc c'est plutôt sympa ça aussi. Après, c'est toujours pareil, il faut franchir les étapes, bien sûr, pour pouvoir en bénéficier, en sachant que vous avez 5 combats à partir de Vibranium. Concernant les buffs actifs, donc là, pour cette saison 10, donc qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Nous ont mis donc coup sur coup. Donc chaque fois que l'attaquant effectue un blocage synchro réussi, il gagne désorienté passif, réduisant la précision de compétences défensives et l'efficacité de blocage de 10% pendant 15 secondes. Donc ça, c'est plutôt cool. Les hauts et les bas renversés. Donc le défenseur à la protection réduisant tous les dégâts entrants de 60%, renverser le défenseur, retire la protection et procure à l'attaquant une furie passive, augmentant le taux d'attaque de 40% pendant 12 secondes. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Donc le but du jeu c'est d'essayer de renverser les adversaires. Et l'attaquant commence avec une jauge d'esprit à 50%. Ok. Alors ce que je vais vous proposer, c'est que je vais vous faire un ou deux combats. Donc bien sûr, on va y aller en classé hein, pour pouvoir essayer de gagner un maximum de récompenses. Donc je vais voir au niveau des récompenses solo aussi s'ils ont rajouté des trucs. Au niveau des récompenses solo, c'est où? Ils les ont mis ou pas encore? Ah, ils les ont pas encore mis. On n'est pas encore à jour. Bon, c'est pas grave. De toute façon, les points que je vais faire maintenant, je sais pas s'ils seront comptabilisés, mais voilà. On va faire un combat, histoire de se mettre en jambe, histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis on verra ça par la suite. Je vous referai d'autres vidéos pour voir mon ascension sur les différents niveaux, notamment l'Uru que je vise. Mais c'est un peu plus dur maintenant, hein, on va pas se mentir. C'est un peu plus dur maintenant. Donc du coup, je tombe contre du lourd quand même déjà pour commencer. Donc on va lui enlever le Hercule, ça voilà, pour commencer à enlever ça. Je pense que je vais lui enlever le Nimrod. Ça ne me dérange pas qu'il ait le Terrax parce que de toute façon j'ai du week-end pour éventuellement le défoncer. Qui je vais lui enlever aussi? J'hésite entre le Bishop et le CGR. Je vais enlever ses attaquants en fait, de manière générale. Comme ça, au moins, voilà. Donc lui, il m'a enlevé Zemo, il m'a enlevé Nimrod et Quicksilver. Ok. On va voir comment ça se passe. Donc le but du jeu, c'est de renverser l'adversaire, vous l'aurez compris, pour pouvoir lui enlever sa protection. Donc en défense, je vous conseille de mettre des gros défenseurs ultra résistants, ultra chiants. Pour la bonne et simple raison que difficile, qui vont pouvoir éventuellement purger rapidement les étourdissements. Je pense notamment à Kate Bishop qui est plutôt pas mal pour ça. Là, je vais prendre Rintra. Donc Kate Bishop en défense, Rintra en attaque. Je pense aussi au Surveillant qui est pas mal pour ça, à Hercule qui est pas mal pour ça en défense. Alors là, je vais prendre du coup Infamous Iron Man en 5 étoiles que j'ai toujours pas en 6. Je vais prendre Archangel aussi pour les dégâts de poison notamment et de saignement. Ok, Captain America qui réduit les dégâts aussi, donc c'est pas mal en défense. Captain America, j'y avais pas pensé, mais c'est pas mal en défense. Je vais prendre Galan parce que c'est plutôt pas mal au niveau de l'attaque. Notamment quand vous renversez l'adversaire, vous gagnez une furie, plus c'est furie à lui, vous pouvez normalement assez rapidement expédier le combat. Je vais prendre la torche humaine, notamment pour le Rintra. Lui, il va sûrement prendre Bishop, j'en étais sûr. De toute façon, j'ai une Famous Iron Man à côté, donc au pire, limite, j'ai envie de vous dire voilà. Et là, je vais prendre le Hulking. Hulking qui, je pense, en défense peut être pas mal chiant. Voilà, donc on va voir comment ça se passe. Donc, il va mettre qui en défense? Killmonger, j'en étais sûr. Moi, je pense que je vais mettre Kate Bishop. Donc, il va me mettre sûrement Bishop ou Sunspot en attaque. Il y a de fortes chances. Voilà, c'était sûr. Et là, du coup, je vais mettre Archangel. Pourquoi? Parce que je vais jouer sur les attaques chargées. Donc, du coup, ça va me faire gagner une furie passif. Ça va lui enlever de la protection. Et en plus de ça, ça va me permettre de mettre des dégâts de saignement. Je pense que jouer comme ça, si je fais pas le con, jouer de manière intelligente, ça peut le faire. Allez, premier combat. Voilà, donc du coup, il perd sa protection.
Alors, s'il pouvait se prendre... Ouais, ça, c'est parfait. Ah, putain, merde, je me suis pris la fin de l'attaque dans la gueule. Et bon, en plus, je sais qu'il faut pas que j'attaque dans sa garde. Là, j'ai fait le con, là. Je vous dis la vérité. Là, j'ai fait le con. J'ai fait le con. Franchement, j'ai merdé totalement. Je vais perdre sûrement le premier round. Donc voilà, donc le but du jeu, c'est de faire en sorte de faire tomber l'adversaire. Vous avez gagné une furie passif. Si du coup vous faites du blocage synchro, ça inflige à des meufs de désorienter. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment mettre en défense des persos qui vont purger rapidement. Je pense à Kaïd, Kate Bishop, qui vont être très chiantes, notamment au niveau des évasions. Qui a encore Killmonger, qui peut être pas mal en défense aussi. Euh, Il y en a plein, il y en a plein. Hein. J'ai pas trop de noms en tête, mais il y en a plein qui peuvent purger assez rapidement. Donc voilà. Donc, j'ai permis le premier round. De toute façon, c'était obligé. Voilà. Après, c'est entre guillemets une vidéo pour voir notamment au niveau des nouveautés apportées. On n'est pas là forcément pour gagner. Enfin, on est là pour gagner, mais vous avez compris. Je fais pas cette vidéo là spécifiquement pour gagner le premier combat. Enfin, les premiers trucs. Voilà. Ensuite, alors. Là, je pense que je vais y aller directement avec Rintra, très chiant, avec ses irrésistibles notamment. Le fléau, je pense que ça peut être pas mal aussi en défense. Ah, il va mettre Rintra, donc du coup, moi, je vais le mettre la torche humaine. Lui va sûrement mettre Captain America Infinity War. Ouais, je pense. Voilà, c'était sûr. Alors, je pense peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je vais mettre mon Rintra en... Comment on appelle ça? En Nova. Je vais faire tomber le Rintra. Je vais essayer de le... rapidement pour notamment lui infliger des flammes Nova, des dégâts de flammes Nova. Et puis on va essayer de torcher le combat rapidement. Peut-être qu'avec ce deuxième round, je vais peut-être me refaire. On va voir. Voilà, donc là il tombe. Donc là du coup, il va se prendre plus de dégâts. Ok, parfait ça. Allez, on va y faire un max de dégâts maintenant. Alors attention de pas trop le faire monter avec ses trucs spéciaux parce que du coup... Alors là, on le refait tomber de nouveau pour lui enlever sa protection. Ah là, putain, ouais. En plus, j'en ai parlé tout à l'heure. Ok, bon, ça va, je gère, je gère. Ah putain, je gère mon cul, ouais. Ok, là, il perd ta protection. Bon, c'est dommage parce que j'avais bien commencé le combat. Bon, par contre, j'ai fait en 68 secondes. Donc, je fais 37 000 points, donc 37 646 points. Lui, je pense qu'il va avoir peut-être un peu plus de mal après avoir. Avoir un petit peu. Je peux gagner sur le timer. On va voir. En tout cas, s'il gagne ce round, bah, c'est plié, hein, on va pas se mentir. Donc du coup, voilà, ça va être un peu compliqué. Infamous Iron Man, je pense que ça va être chiant aussi à jouer en défense. Rintra reste une valeur sûre, hein, que ce soit défensif ou offensif, en fonction des persos ou blessures rencontrées, mais ça reste quand même une valeur sûre. Il met du temps là, il met du temps, donc je pense qu'il va rester pas mal. Ouais, il met du temps, donc je gagne sur le timer. Bon, bah ça va, bah, ça va, je suis rassuré. Il a mis plus de temps que moi, j'ai un peu merdé, bah, c'est rigolo, ouais, mais en même temps, il a pas tué mon Rintra, donc voilà, bah écoute, ouais, désolé, petite notif, voilà. Ok, donc dernier combat, donc c'est le combat décisif, c'est moi qui vais mettre mon défenseur en premier. Ah non, c'est lui, pardon, j'ai oublié. Donc là, ça va être très chiant pour lui. Du coup. Ah, je vais lui mettre Hulk King. Je vais lui mettre Hulk King. Tout simplement parce que ça va être très chiant pour lui. Il va vouloir gérer mon pouvoir. Hulk King qui va avoir des aides destructibles à un moment donné s'il s'y prend mal. Qui va avoir des aides bloquables aussi. Qui peut être pas mal chiant en défense. Il va avoir sa régène.
Moi, je peux éventuellement, avec la Penny Parker qui n'est pas éveillée, si je m'y prends bien gérer le truc. Il faut juste que je lui enlève sa protection. Voilà, comme ceci. Allez, on va lui enlever sa protection. Alors là, c'est un peu chiant parce que... Ah, Penny Parker, j'ai oublié, mais en défense, ça peut être pas mal relou, quoi. Ok, bah, je suis à 630 de planètes de récolte. Bah, je passe à 910 de récolte. Normalement, ça devrait être le one shot. Voilà. Là, on est bien, hein. On est bien. Là, c'est vraiment pile poil pour Galan. De toute façon, je pense que Galan va être The Notorious sur cette BA. Sur cette bêta. Enfin, pardon, j'arrive plus sur cette saison. Ouais, bah, premier combat gagné. Premier combat gagné, je suis assez content. Voilà, donc je pense que vous avez compris à peu près qui mettre en défense, qui mettent pas en défense et qui mettent en attaque. Galan, le roi, je pense, de cette bêta. Donc il faut 5 combats pour passer Vibranium 2. 5 combats pour passer Vibranium 1 et 5 combats pour aller dans le truc du gladiateur, le circuit du gladiateur. Voilà, donc ils ont augmenté le nombre de combats, c'est pas plus mal parce que ça permet de, ça met un peu plus du piment. Et sachez que dorénavant, chaque fois que vous allez, chaque saison, vous allez finir assez haut. Vous serez rétrogradé la saison précédente, la saison suivante, pas trop bas non plus, par rapport au niveau que auquel vous étiez, enfin au classement dans lequel vous vous situez sur la saison précédente. Je pense que vous avez compris le truc. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo sur les nouveautés apportées sur les Battlegrounds, sur ce premier combat aussi. Et il y aura d'autres vidéos sur cette nouvelle saison, cette saison 10 des Battlegrounds. Merci à tous, tchuss. Et n'oubliez pas surtout ce soir la nouvelle QE. La QE avec les écursions légendaires. N'oubliez pas de liker aussi, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Faites-le et activez la petite cloche pour une notification de mes vidéos. Merci à tous, tchuss.